Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 9 mai. Et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc là on est entre le match d'Arsenal et le match contre Montpellier. Donc là on va parler très rapidement de Montpellier. Enfin j'ai pas trop d'infos, on en reparlera plutôt demain vu qu'il y aura la conférence de presse cet après-midi de Luis Enrique. Donc le match demain à Montpellier c'est à 21h. Toutes les rencontres auront lieu en même temps demain. Vu que c'est l'avant-dernière journée de Ligue 1. Bon c'est un match sans enjeu pour les deux équipes. À Montpellier sûr de descendre en Ligue 2. Le PSG est sûr d'organiser le championnat, enfin ça fait déjà un mois. Le PSG a validé bien sûr la Ligue 1, donc je pense là c'est le match parfait pour faire souffler déjà les cadres. Les joueurs, il y en a qui ont lâché beaucoup d'énergie, les Kvaratskhelia, les Dembélé, peut-être il a joué 20 minutes, je pense pas qu'il rejouera ce match-là, je pense qu'il soufflera encore pour qu'il fera peut-être le prochain match contre la GOCR la semaine prochaine. Voilà, je pense vraiment que ce sera une équipe bis qui sera mise demain bien sûr contre l'équipe de Montpellier. On en reparlera un peu plus demain. Mais nous on revient sur la Ligue des Champions parce que là tout ce mois de mai, il y a une autre finale, il y a la finale de la Coupe de France, mais je pense que tout le monde attend bien sûr cette finale de la Ligue des Champions contre l'équipe de l'Inter. Donc pour l'instant, d'après les bookmakers anglais, ceux qui font les pourcentages, les probabilités, le PSG aurait 54% de chances de gagner la finale contre 46% pour l'Inter. Donc pour moi, je reste sur du 50-50. J'avais dit 50-50 avant le match contre Arsenal. On a pu voir, ça s'est joué sur des détails. C'est de toute façon l'équipe qui fera le moins d'erreurs, qui sera la plus efficace dans les deux surfaces, offensivement et défensivement. Il gagnera tout simplement. Après, à noter que ces deux équipes, Paris et l'Inter, sont deux équipes qui ont déjà perdu une finale il y a quelques années. L'Inter, c'était il y a 2 ans contre City. Le PSG, c'était il y a 5 ans contre le Bayern. Voilà, en plus, à chaque fois, des défaites cruelles avec juste un but encaissé. Donc il y en a une de nouveau qui perdra, mais il y en a une qui remportera la Ligue des Champions en espérant bien sûr que ça soit le PSG. Voilà, parce que bon, l'Inter, ils ont déjà goûté ça, ils ont déjà 3 Ligues des Champions remportées eux, ça pourrait être leur 4e, on n'espère pas, mais le PSG, toujours 0, là c'est le moment là, cette année de la remporter enfin cette Ligue des Champions, bien sûr. Donc pour l'instant aussi, d'autres infos sur la finale, de toute façon tout le mois de mai, je pense à chaque fois, on parlera au moins une fois d'une info sur la finale. Donc on a, les joueurs qui ont déjà joué une finale de Ligue des Champions côté Paris, seulement 3 joueurs, Marquinhos et Kimpembe qui avaient joué il y a 5 ans bien sûr cette rencontre. Et aussi Hernandez qui avait joué également la finale, mais lui côté adverse, il avait joué du côté du Bayern. Et côté Inter, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué une finale, parce que voilà, il y a seulement 2 ans, ils avaient perdu la finale en 2023. Donc voilà, les Acerbi, les Bastoni, les Dumfries ou les Barella ont déjà joué bien sûr une finale de Ligue des Champions. La une aujourd'hui du journal Équipe, ça revient encore bien sûr sur Paris, heureux comme des papes. L'entraîneur parisien Luis Enrique et ses joueurs ont pleinement savouré leur qualification, parce qu'il faut la savourer bien sûr, une qualif en finale de Ligue des Champions. Donc le stratège espagnol a maintenant 3 semaines pour préparer bien sûr ce choc, ce match certainement le plus important de l'histoire du PSG. Voilà, il y a eu bien sûr la finale là qui a été l'une des finales plus importantes, mais là c'est notre saveur parce que là c'était version Covid, il n'y avait pas de supporters. Là j'ai l'impression qu'il y a encore plus d'importance bien sûr cette finale, surtout au vu de comment joue le Paris Saint-Germain bien évidemment. Tout le monde y croit et il faut y croire bien évidemment pour la remporter cette Ligue des Champions. Et le staff les gars fêtait l'anniversaire de Luis Enrique parce que j'ai dit hier c'était son anniversaire, hier il a fêté ses 55 ans Luis Enrique au lendemain de la victoire. Donc une fois minuit passé, la nuit des joueurs a été sage après le départ du stade. Alors qu'ils étaient en train d'assurer ses obligations médiatiques auprès des diffuseurs, Luis Enrique reçoit un coup de téléphone symbolique, celui de son président Nasser qui a appelé bien sûr Luis Enrique. Ce dernier tient à marquer le coup et à lui souhaiter son anniversaire à tout juste minuit 1. Voilà, dès que c'était minuit, Nasser directement, il attendait minuit 1 vraiment pour appeler Luis Enrique et lui souhaiter bien sûr un très bon anniversaire hier. Donc ils ont fêté ça. Tiens, Luis Enrique hier c'était un jour off, il a donné à tout le monde un jour de repos le lendemain de la victoire. Reprise de l'entraînement aujourd'hui pour préparer le match bien sûr de contre Montpellier. Donc il a passé ça en famille. Il a posté ça sur son compte Instagram. Photo avec sa famille pour fêter bien sûr son anniversaire, Luis Enrique. Et Luis Enrique en conférence de presse à la fin du match contre l'équipe d'Arsenal, il veut rendre hommage à sa fille Xana à Munich dans un mois. Donc je me souviens d'une photo incroyable lors de la finale à Berlin en 2015 avec le Barça où il avait gagné la Ligue des Champions, où Xana plante un drapeau du Barça en plein milieu de la pelouse. Je veux faire la même chose avec le PSG. Donc Xana ne sera pas là physiquement parce qu'elle est décédée depuis quelques années, sa fille, mais elle sera spirituellement. Donc il aimerait, il va le faire parce qu'il a dit je veux faire la même chose avec le PSG, un drapeau du Paris Saint-Germain planté en plein milieu de la pelouse, en espérant que ça peut se faire. On va parler de Fonseca. Tiens, Luis Enrique est une référence, j'aime beaucoup Luis Enrique, c'est un exemple, une référence. Si on regarde le passé du PSG, on voit qu'ils ont perdu les meilleurs joueurs du monde avec Messi, Neymar, Mbappé, et ce moment est important bien sûr parce que ça a été, on pense, le changement du côté du PSG.
pas changement de dimension, parce que Paris est toujours dans une dimension bien sûr grandiose, mais la fin du bling-bling, avec les Messi, les Neymar, tout ça qui partent. Hein. Et plutôt, après, on sait que le recrutement était plutôt misé sur la jeunesse, hein, des jeunes joueurs comme Désiré Doué, des Bradley Barcola sont arrivés au club, des João Neves, des joueurs qui n'ont pas des super noms comme Messi, Neymar, qui ont déjà énormément apporté dans le foot dans le passé, mais des joueurs en gros qui sont en début de carrière et tu sens que tu peux les amener au top niveau. Et voilà, c'est ce qu'ils sont maintenant, les Barcola, les Neves, tout ça. Donc voilà, depuis ce départ-là, ça a changé à Paris. Hein. Important aussi pour que les personnes du foot comprennent que le plus important, c'est l'équipe. Hein. Donc en parlant de Luis Enrique, a vraiment construit un collectif avec des joueurs qui veulent travailler d'abord pour l'équipe et le club, bien sûr. Hein. Et aujourd'hui, avoir un joueur ouvert à l'idée de travailler pour l'équipe, c'est un avantage. Il a le mérite de faire vraiment une équipe qui travaille ensemble pour gagner. Nous avons d'autres exemples, mais le PSG est le grand exemple du moment. Voilà. C'est vrai qu'il a tout dit, hein. Fonseca, là, sur cette équipe du PSG. Fonseca, c'est coach de Lyon. Voilà ce qu'il a pu dire sur ce nouveau PSG, hein, avec, bien sûr, Luis Enrique. Nasser, tiens, au vestiaire parisien, selon Foot Mercato. Donc, il reste un match, hein, bien sûr, pour écrire l'histoire. Parce que pour l'instant, Paris, c'est vrai, en finale, hein, c'est incroyable. Et pour l'instant, il n'y a rien de gagné. Hein. Voilà, il faut maintenant gagner, hein, cette finale, hein, contre une équipe redoutable qui est l'Inter. Donc, bravo à tous. Hein, c'est une fantastique équipe. Hein. Basée sur le collectif, tout le monde se bat sur le terrain et chaque joueur est solidaire de ses coéquipiers. Nous avons fait preuve de courage, avons fait honneur à nos couleurs, à la ville de Paris et à toute la France. Hein. Voilà Nasser, ce qu'il a pu dire au vestiaire parisien à la fin du match, gagné, hein, bien sûr, contre Arsenal. Hein. Et dans le vestiaire, les esprits sont déjà tournés vers la suite. Hein. Suite de discussion numéro 1, la finale de Ligue des Champions. Voilà, tout le monde est focus sur cette finale. Après, n'oubliez pas, il y a d'autres événements. Bon, il y a les deux matchs de Ligue 1. Voilà, il y aura la GOCR la semaine prochaine où le titre soit remis, le titre de Ligue 1. Il y a aussi la finale, la Coupe de France, hein, qu'il ne faut pas négliger, bien sûr. Et voilà, bien sûr, la finale de la LDC est bien sûr le gros moment, hein, de ce mois de mai. Donc, tout le monde veut à présent aller au bout. Hein. Les joueurs laissés au repos jeudi sont allés se coucher directement après le match avec des images plein la tête, hein, des discussions entre familles où se projetaient déjà vers Munich avec l'hypothèse d'un avion affrété par le PSG pour l'entourage, hein, les familles des joueurs qui viennent bien sûr au stade. Hein. En mission, donc Dembélé appelle aussi à rester vigilant et s'est fait chambrer par ses coéquipiers sur le Ballon d'Or qui n'a jamais paru aussi proche avec le Dembélé qu'on va en parler là dans quelques instants. Voilà, c'est sûr et certain, les gars. Enfin, oui, si à la Ligue des Champions remportée, c'est quasiment sûr que 95% de sûr qu'il remportera le Ballon d'Or. Voilà. Il le sait, il n'y aura pas d'autre, je pense, occasion dans sa carrière pour remporter le Ballon d'Or. Il le sait qu'elle c'est le moment de le remporter. Et ça passe bien sûr par une victoire en finale de Ligue des Champions. Et Ferguson, un entraîneur emblématique de Manchester United à l'époque, hein, se dit impressionné, lui, par le PSG qui a longuement échangé avec Nasser. Hein. Nasser, il a parlé avec Alex Ferguson, il dit vraiment que ce PSG, hein, impressionne. Hein. Donc voilà, tiens, regardez aussi là, c'est des messages de quelques joueurs, hein, des joueurs, tiens, Hakimi, on peut voir Fabien Ruiz, Barcola, voilà, des messages qu'ils ont pu mettre par rapport à cette qualification. Bien sûr, tout le monde est content. Raphaël Paul, tiens, j'en parlerai ce week-end de Raphaël Paul, c'est le bras droit de Luis Enrique, quelqu'un de très important. Une ville, une équipe, un rêve, 90 minutes. Donc lui aussi, les gars, il a ce rêve de remporter bien sûr la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il était dans son staff, hein, il y a 10 ans quand il était au Barça, Luis Enrique, mais voilà, lui aussi. Hein. Il veut ramener bien sûr ce trophée. Et le PSG a même séduit du côté de l'Allemagne. Hein. Lothar Matthäus, hein. Donc en Allemagne, je croise de plus en plus de gens qui n'hésitent plus à se promener avec le maillot du PSG dans la rue. Avant, c'était pas du tout le cas. Maintenant, il y a beaucoup de personnes en Allemagne avec le maillot de Paris. Hein. Cette équipe dégage beaucoup d'assurance. On voit que chacun se bat pour l'autre. Hein. Il n'y a plus d'ego surdimensionné à l'époque, hein, qui rendait l'image du club souvent détestable. C'est vrai qu'à l'époque, le PSG avait à l'étranger, hein, et là, ils n'aiment pas le PSG parce que c'est une équipe qui a investi beaucoup d'argent. C'est au début. Le projet, c'était d'investir sur des grands joueurs, des grands noms. Puis c'était peut-être pas la meilleure façon. Oui, maintenant, si on fait le bilan, oui, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Mais le PSG a su rectifier ça et maintenant partait plutôt sur la jeunesse. Et ça se ressent bien sûr dans les performances. Hein. Mikel Ballack, il a dit, hein, qu'on voit ce pari à l'œuvre, hein, c'est difficile de ne pas l'aimer. Cette équipe diffuse le sentiment que les fans peuvent plus facilement s'identifier à ce nouveau projet avec un groupe soudé, homogène, ce qui dégage une grande force collective. Hein. Il y a une caisse, hein, à l'époque aussi, qui critiquait le PSG. Maintenant, il dit c'est une équipe imprévisible. Hein. La plus belle réussite de Luis Enrique d'avoir su inculquer à ses hommes l'importance du repli défensif à la perte du ballon, c'est vrai. Ça, avant, les gars, il y a des fois, tiens, des joueurs comme Neymar, il perdait le ballon, il n'en avait rien à faire, hein, d'aller le récupérer. Par exemple, un joueur comme, je sais pas, Kvaratskhelia, il essaye un dribble, ça passe pas. T'inquiète pas que le joueur, il va essayer de récupérer le ballon dans les 5-10 secondes après en faisant un gros sprint. Hein.
Voilà, donc tout ça ont changé du côté de Paris. Donc il dit à ce qu'on voit jamais auparavant, ce qui a été la clé bien sûr de notre triomphe à Wembley en 2013. Là il parle que c'était l'entraîneur du Bayern, avec Ribéry à Robben qui courait partout sur le terrain. C'est similaire à ce que font aujourd'hui Dembélé et Kvaratskhelia. Ce club forme un collectif bien huilé, une sorte de rouleau compresseur difficile à battre. Donc voilà, même en Allemagne où Paris a souvent été critiqué, maintenant tout le monde, enfin la plupart des personnes vraiment jubile en voyant ce Paris Saint-Germain jouer. Voilà, maintenant il faut ce titre bien sûr de champion d'Europe pour valider tout ça. On continue avec d'autres infos bien sûr. On savoure comme cette qualif en finale les gars, c'est pas tout le temps. On sait qu'il y a eu des grandes périodes très compliquées pour Paris quand il y a une finale à jouer là dans une vingtaine de jours. Et les jours suivants bien sûr une qualif en finale. Et on continue bien sûr à savourer tout ça. Donc le PSG aussi, niveau jackpot argent, c'est le jackpot. Le PSG est assuré de toucher 138 millions d'euros de la part de l'UEFA. Donc une victoire en finale. Donc là pour l'instant 138, sans hors-jeu la finale. Mais si tu gagnes la finale, tu rajoutes 6,5 millions. Et même 4 millions d'euros de plus avec la Super Coupe de l'UEFA. Parce que oui, si le PSG gagne cette Ligue des Champions, il y aura la Super Coupe de l'UEFA à jouer. Si tu es la Ligue des Champions, soit contre Manchester United, soit contre Tottenham, c'est le vainqueur de l'Europa League contre la Ligue des Champions. C'est le match qui se joue toujours en début de saison. Voilà, donc tu peux rajouter 10 millions d'euros de plus et peut-être un nouveau trophée en cas de victoire en LDC. Tu peux peut-être aller chercher après une super coupe de l'UEFA que Paris, bien sûr, n'a jamais remporté, n'a même jamais joué. Donc voilà, c'est vrai que ça peut enchaîner pas mal de choses. Il y a aussi la Coupe du Monde des clubs qui peut être le niveau jackpot. Et ces sommes de 138 millions d'euros, les gars, ces sommes ne comprennent pas les revenus générés aussi par la billetterie du Parc des Princes pour le match PSG Arsenal. Paris a récupéré 12 millions d'euros seulement pour le match avant-hier. 12 millions d'euros de billets vendus. C'est bien sûr aussi une grosse rentrée d'argent. Et juste ces 138 millions d'euros, c'est quand même 6 fois plus que ce que touche le PSG sur une saison grâce aux droits TV de la Ligue 1. Pour dire que la Ligue des Champions, c'est la poule aux œufs d'or. Et encore les autres clubs français qu'ils ont pu rapporter, mais bien sûr Paris, c'est au moins 138 millions d'euros. Et ça peut facilement atteindre pratiquement les 150 millions d'euros en cas de victoire finale en Ligue des Champions. Le match était aussi un carton d'audience contre Arsenal. Maintenant on a les chiffres, c'est le Canal+, qui a été créé, je sais rien, il y a 20, 30, 40 ans, je ne sais pas quand ça a été créé. C'est la première fois de leur histoire qu'il y a eu autant de monde devant leur chaîne pour un match de football. Donc Canal+ a battu son record d'audience pour un match de foot. 4,140 000 téléspectateurs étaient bien sûr devant ce match, record absolu pour la chaîne cryptée Canal+. Concernant la finale, ce jouera le 31 mai prochain. Il y aura des écrans géants à Aulnay-sous-Bois. Va retransmettre sur 2 écrans géants à 2 endroits différents de la ville la finale de la Ligue des Champions. Voilà, ça a été dit par le maire tout simplement, Bruno Becizza, passionné du PSG, le maire d'Aulnay-sous-Bois. Il a dit qu'il y aura 2 écrans géants dans cette ville. Peut-être à Paris même, il y aura aussi un écran géant. Peut-être au Parc des Princes aussi, pourquoi pas. Des écrans géants seront mis en plein milieu de la pelouse pour les supporters qui iront au stade, peut-être poursuivre cette rencontre, bien sûr, du côté du parc. N'oubliez pas que le match se jouera dans le stade de Munich. Toujours avec les demi-finales, à noter qu'il y a 4 Parisiens dans l'équipe type de la semaine. Donc tout d'abord, Kvaratskhelia, énorme performance, bien sûr. Fabien Ruiz, gros match au milieu de terrain. Et également Marquinhos, Hakimi et voilà, c'est déjà pas mal. 4 joueurs, n'oubliez pas qu'il y a quand même 4 équipes différentes qui ont joué. Il y aura encore Donnarumma, au Sommer aussi, il a été exceptionnel contre le Barça. Donc c'est pas non plus un scandale que Donnarumma soit pas là. Sommer le mérite aussi. Mais voilà, 4 Parisiens, donc félicitations à eux tous. On revient sur Dembélé, j'ai dit. C'est peut-être l'année ou jamais pour Dembélé de remporter le Ballon d'Or. Lui, à l'époque, les gars, était décrié comme un joueur trop instable, trop fragile. Imaginez la réponse qu'il pourrait dire à tout le monde s'il venait à remporter ce Ballon d'Or. Pour l'instant, d'après ESPN, c'est un site anglais, et ils disent que c'est lui le grand favori. 45 matchs, 33 buts, 10 passes D, la Ligue 1 remportée, le trophée des champions remporté, la Coupe de France peut-être, la Coupe de France s'il la gagne, ça le rapprochera encore plus bien sûr du Ballon d'Or. Et surtout la Ligue des Champions, s'il y a une victoire en finale, c'est quasiment sûr les gars qu'il aura ce Ballon d'Or. Et voilà, actuellement il a 33,33% de chance de gagner le Ballon d'Or devant Lamine Yamal, 22%. Donnarumma très bien classé, 16% pour Donnarumma, c'est un gardien de but. Imagine un gardien finir sur le podium. Voilà, souvent les joueurs offensifs, donc là Donnarumma ça peut être exceptionnel. Il y a aussi Kvaratskhelia en tant que Parisien, qui est très bien classé, qui doit être à la, je sais plus, 6 ou 7e position, je ne sais pas compter. Voilà, tiens, un ancien Parisien, Mbappé, 1% de chance. Donc c'est vrai qu'Mbappé lui ne gagnera pas le Ballon d'Or cette saison. Et pour revenir sur Donnarumma, on va finir avec lui aujourd'hui les gars. Donc Donnarumma au top du top sur les phases d'élimination directe de la Ligue des Champions. Donc premier dans le pourcentage d'arrêt, premier sur les buts encaissés par match, enfin c'est lui qui a encaissé le moins 0,75. Et le premier en but évité aussi Donnarumma par rapport à tous les gardiens lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions cette saison. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Voilà, on savoure encore bien sûr cette qualif. Donc demain on se retrouve, on parlera un peu, bien sûr il y a un match à demain contre Montpellier.
très peu d'importance à ce match, hein, voilà, parce que la saison de Ligue 1 est pliée. On continuera à savourer bien sûr la qualif en finale de Ligue des Champions. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.